Tout récemment, j'ai fait une vidéo où je donnais un conseil à ceux qui n'avaient pas assez d'argent ni assez de temps pour créer et gérer leur ferme. Et sous cette vidéo, j'ai eu un commentaire que j'ai jugé très pertinent. Et dans cette vidéo, je vais développer ce commentaire. Alors, ce commentaire me vient de l'abonné Ferme Takeme. Donc, il a pris le temps de lister tout ce qu'on peut faire dans le domaine agricole. Parce que généralement, lorsqu'on parle de projets agricoles ou bien investir dans le domaine agricole, les gens pensent automatiquement à la production et à la commercialisation des produits agricoles. Ce qui les amène ou bien ce qui les pousse à vouloir acheter une terre et commencer par faire la production. Alors que quand on parle d'investir dans le domaine agricole, c'est vaste et on a une multitude de possibilités. Je vais passer une petite annonce. J'ai un souci actuellement avec mon portable sur lequel je prends les messages WhatsApp. J'ai réinstallé WhatsApp sur un autre portable, mais je n'ai pas encore pu récupérer les anciens messages. Donc, s'il vous plaît, vous qui m'avez laissé des messages tout récemment que je n'ai pas pu répondre, s'il vous plaît, renvoyez-moi un coucou pour que je puisse continuer la discussion avec vous parce que je n'ai pas retrouvé aussi vos numéros. Donc, s'il vous plaît, tous mes clients que j'ai mis aussi en attente pour leur dire que je reprends leur projet en mars, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit message pour que je puisse enregistrer à nouveau votre numéro, le temps que je puisse réparer l'autre portable. Le numéro reste inchangé, c'est toujours le 00228 92 32 29 65. C'est toujours le même numéro que j'utilise. Ok. Donc maintenant pour revenir à mon sujet, la dernière fois j'avais dit que si vous n'avez pas assez d'argent ni assez de temps pour pouvoir gérer votre projet à distance, vous pouvez plutôt vous tourner vers la commercialisation des produits agricoles. Donc, déjà, quand on dit investir dans le domaine agricole, vous avez la possibilité de créer votre ferme de produits et de commercialiser. Vous avez aussi la possibilité de racheter chez des producteurs pour revendre. Cela ne demande pas assez de moyens et même à distance, vous pouvez facilement contrôler l'activité. À part ces deux possibilités, on a une multitude de possibilités et comme je l'ai dit, cet abonné Ferme Takeme nous a donné beaucoup d'idées. Par exemple, on peut faire la production et la vente de pépinières agricoles. Vous vous rappelez qu'il y a aussi tout récemment, j'ai fait une vidéo où je me suis dit qu'il faut que je puisse me lancer dans la production des pépinières parce que c'est une opportunité. Souvent, quand je travaille sur les fermes, je vois le nombre de plants qu'on va acheter. Et suivant les zones dans lesquelles vous travaillez, cela peut être vraiment une grande opportunité. Vous pouvez décider d'investir dans la production de pépinières agricoles. Là aussi, vous n'avez pas besoin de très grands moyens. Si vous trouvez un terrain d'1 hectare et vous avez une source d'eau à côté, vous pouvez vous lancer dans cette activité qui, à mon avis, est très rentable. Autre possibilité, vous pouvez vous lancer aussi dans la vente de matériel pour l'irrigation. De plus en plus de fermes optent pour l'irrigation, surtout ceux qui font le maraîchage. Le matériel d'irrigation, aujourd'hui, si vous vous spécialisez dans ce domaine, en proposant des outils de qualité, vous allez avoir beaucoup de clients. Parce que ceux qui même ont déjà installé des systèmes d'irrigation, on voit que certains ne sont pas très adaptés. Maintenant, si vous proposez des solutions qui puissent leur permettre que le matériel puisse durer dans le champ, vous allez voir que vous aurez beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui seront prêtes à acheter vos produits. Une autre possibilité, c'est la vente de semences agricoles. Oui, ça c'est vraiment une très belle opportunité.
Et j'en sais quelque chose pour ce qui est des semences. Vu la quantité de semences qu'on achète à chaque début de saison agricole, c'est vraiment important que l'on puisse se spécialiser dans ce domaine parce que des fois même, on ne trouve pas la quantité qu'on souhaite. Donc, la demande même est au-delà de l'offre. Ce qui fait que des fois, on est obligé de prendre des semences au niveau des marchés pour aller semer. Quand on parle de semences, il s'agit de semences qui ont été produites dans des conditions bien spécifiques pour garantir un certain rendement ou bien une certaine rentabilité aux producteurs. Donc, on ne produit pas les semences au hasard, il faut se faire former et aussi acheter les semences de base pour pouvoir faire sa production. Et ici au Togo, la production des semences est encadrée. Il y a des formations pour cela. Si vous choisissez de vous spécialiser, il suffit de vous former et de remplir les conditions et vous devenez producteur de semences. C'est aussi une possibilité à ne pas négliger. Je continue avec les propositions de mon cher abonné. Il y a la formation et la consultance agricole. Là, ça fait partie des produits que moi-même je propose. La formation, vraiment, on a besoin de formation sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des écoles universitaires qui proposent des formations. Et ici au Togo, on a l'ESA, c'est-à-dire l'École supérieure d'agronomie, et l'INFA de Tové. Il y a aussi d'autres écoles spécialisées qui sont en train d'être créées. Et là, ces écoles, normalement, sont censées donner des formations. Mais il se fait qu'il faut que cette formation soit complétée parce que souvent, les étudiants qui sortent de ces écoles n'ont pas la formation pratique sur le terrain. Il faut qu'ils passent un moment sur le terrain pour pouvoir pratiquer et être coachés par quelqu'un qui maîtrise le terrain pour qu'ils puissent eux aussi fournir un bon travail. Sinon, s'il faut les prendre comme ça, juste sortir de l'école et leur confier un projet, à 90%, c'est l'échec. Donc, ça veut dire que quand bien même il y a des écoles supérieures qui forment, le besoin de formation technique sur le terrain demeure. Donc, aujourd'hui, vous pouvez décider de vous spécialiser dans un domaine à travers la théorie et la pratique. Et maintenant, avec cette expérience avérée, vous pouvez décider de former aussi les gens. Moi, par exemple, j'ai eu une formation en ligne sur la production de l'ananas. Donc, si vous voulez savoir comment on produit l'ananas depuis le choix du sol jusqu'à la récolte, vous prenez cette formation, vous suivez, vous appliquez, vous aurez le résultat comme si c'est moi-même qui suis sur le terrain pour vous coacher. Donc, c'est une formation 100% pratique. Vous aussi, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine comme ça et proposer le service de formation à ceux qui le désirent. Aussi, la consultation agricole, vous pouvez le faire aussi, je le fais également. Toujours, il faut prendre le temps de pratiquer, de se spécialiser dans ce domaine pour que vous puissiez guider ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Donc, il faut savoir que pour ce qui est de la formation et de la consultation, lorsque les gens viennent vers vous et trouvent des réponses pratiques à leurs inquiétudes, ils deviennent vos clients fidèles. Parce que c'est difficile dans ce domaine de trouver des gens qui sont vraiment pratiques, des gens qui peuvent donner des conseils qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Donc, quand on parle de formation et de consultation, il ne s'agit pas d'aller lire quelques livres sur l'agriculture et de venir se baser sur ça pour conseiller. Non, il faut pratiquer un moment pour avoir l'expérience nécessaire avant. Et notre ami nous fait aussi la proposition de faire le suivi et l'encadrement de projets agricoles. Suivi et encadrement de projets agricoles. Vraiment, c'est aussi un service que j'offre et je vois le besoin qu'il y a sur le terrain. Les gens ont des fermes, mais comme ils sont à distance pour faire le suivi, c'est très difficile.
Donc, si vous vous lancez dans ce domaine et vous proposez de faire le suivi des activités, vraiment, je pense que vous allez trouver de quoi faire. Ça, vraiment, même si vous n'avez pas un grand moyen, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut juste que vous soyez visible pour que les gens puissent vous contacter. Et lorsque vos clients vont commencer par voir que vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui peut produire un compte rendu fiable, vous allez voir que vous allez fidéliser ses clients. En plus de ces propositions que notre ami nous a faites, j'ai aussi d'autres choses à ajouter. Par exemple aussi, il y a la mécanisation. Vous pouvez vous spécialiser dans la fourniture du matériel pour la mécanisation. Les petits matériels pour, par exemple, le sarclage, le petit matériel pour le labour, etc. Donc, vous savez qu'on a vraiment besoin de machines pour les champs. Vraiment, la roue, les machettes là, il faut qu'on réduise son utilisation pour aller peu à peu vers la mécanisation et encourager même les jeunes personnes à se tourner vers la terre. C'est très important. Aujourd'hui, les gens ont les moyens d'investir dans la mécanisation, mais proposez-nous des machines qui fonctionnent réellement. Si quelqu'un se décide aujourd'hui de se spécialiser dans la fourniture du matériel de mécanisation pour les fermes et que ces machines fonctionnent vraiment, je vous assure que cette personne aura des clients pour écouler son produit. Les gens sont prêts à acheter du moment où ça marche. En plus de cela, vous pouvez aussi vous lancer dans la transformation des produits agricoles. La transformation des produits agricoles, ça permet vraiment d'avoir une bonne marge. Vous pouvez vous décider d'acheter des produits frais et de les transformer et trouver une bonne stratégie pour les commercialiser. Vous allez vraiment vous en sortir. Et aussi, de mon expérience, ça c'est ce que je suis en train de tester cette année, c'est le placement du personnel sur les fermes. Il y a vraiment une très grande demande. J'ai eu tellement de demandes pour que je puisse placer du personnel sur les fermes, mais cette année, j'ai juste choisi un nombre réduit pour tester la solution, pour voir comment gérer ces personnes. Et l'année prochaine, si l'expérience est concluante cette année, l'année prochaine, je vais encore proposer à plus grande échelle. Sinon, le besoin est là. Placer le personnel sur les fermes, le besoin est vraiment très grand. Tout ceci, c'est pour dire que lorsqu'on dit d'investir dans le domaine agricole, que c'est un domaine qui est très rentable, il y a plusieurs possibilités. Selon votre budget, vous pouvez vous positionner quelque part. Ne pensez pas directement à la création de fermes, à l'achat des terres. De ce que moi j'ai remarqué, ceux qui ont les fermes, ceux qui achètent des terres, des hectares, des dizaines, voire des centaines d'hectares, ce sont des gens qui sont en train de sécuriser en fait leur argent. C'est-à-dire que l'argent qu'ils sont en train de mettre dans les fermes, là, ce n'est pas qu'ils comptent sur cet argent pour vivre, mais c'est qu'en gagnant de l'argent, il faut sécuriser ça quelque part. Donc, ils le mettent dans l'immobilier. C'est en fait les terres qu'ils achètent, c'est ça qui constitue leur vraie richesse. Vous comprenez? Donc, si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de quoi vivre, le plus simple, c'est de commencer ailleurs que de la création de ferme. Moi, par exemple, qui vous parle de ferme tout le temps ici, je n'ai pas de ferme. Parce que dans mon idée, même la ferme que je veux créer, je n'ai pas encore les moyens pour le faire. C'est pourquoi pour le moment, je suis sur la formation et la consultance agricole, je fais le suivi et l'encadrement des projets agricoles, je fais le placement du personnel sur les fermes. J'avais entre-temps fait la transformation, mais j'ai arrêté
le temps de trouver la bonne stratégie pour revenir, mais je reviendrai sur la transformation. Je vais continuer dans cette lancée et l'épargne que je vais me constituer, je vais aussi créer ma ferme. Parce que vraiment, j'ambitionne aussi de créer une ferme. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer pour gagner de l'argent, il y a une compétence incontournable que vous devez rechercher. C'est savoir vendre. C'est là tout le secret. Savoir vendre. Et les vidéos que je suis en train de faire là, c'est toujours dans le cadre de stratégie de vente. C'est ça. Parce que moi-même, en temps normal, je ne me vois pas en train de faire des vidéos pour parler de ce que je fais. J'aime souvent faire mes choses dans mon coin. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et les stratégies de vente ont changé. Donc, il faut aussi s'adapter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent faire de très bonnes choses, mais ne veulent pas venir chercher la visibilité sur les réseaux sociaux, ne veulent pas qu'on les voie. Si c'est comme ça, même quelle que soit votre spécialité, votre capacité de travail, ce serait difficile pour vous de rentabiliser votre activité ou bien de gagner de l'argent. Si les gens ne vous connaissent pas, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Regardez vous-même vos habitudes d'achat maintenant. Lorsque vous voulez acheter quelque chose, quel est votre premier réflexe? Peut-être c'est d'aller sur TikTok, peut-être c'est d'aller sur Facebook Marketplace ou bien d'aller sur d'autres applications en ligne pour voir ce qui est proposé. Et si un fournisseur vous convainc, vous préférez même commander directement et vous faire livrer. C'est comme ça maintenant. Donc, essayez de vous adapter aussi pour pouvoir réellement gagner de l'argent. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. S'il y a des points qu'on a oubliés, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Vous voyez, les commentaires sont très importants. Les commentaires permettent même de compléter les vidéos que je fais et ça permet d'avoir une plus large ouverture d'esprit. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des idées intéressantes, mettez-les dans les commentaires. Ça peut servir. Je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.